Boire un petit jus d'orange, est-ce que c'est bon pour la santé? Non, c'est un mensonge. Mais les fruits, c'est toujours OK pour la santé. Pourquoi? Parce que les fruits entiers, ils contiennent un truc qui s'appelle les fibres. Le jus d'orange, c'est juste du sucre liquide, et les fruits, c'est juste OK pour la santé. 2 affirmations, 2 erreurs, on y va. Le jus d'orange 100% fruits, c'est pas que de l'eau sucrée, il y a du sucre, oui. Il y a aussi des vitamines et des minéraux, je pense au potassium notamment. Mais surtout, il y a des polyphénols, en particulier 2 flavonoïdes, la naringine et l'hespéridine, qui ont toutes les 2 des propriétés anti-inflammatoires bien documentées chez l'humain. Par exemple, en 2010, on a Ganim et Hall qui ont montré qu'après un repas riche en graisse et en sucre, soit accompagné d'eau, soit accompagné d'eau sucrée, soit de jus d'orange 100%, avec l'eau et l'eau sucrée, on va avoir une augmentation de l'absorption des endotoxines, des marqueurs inflammatoires et du stress oxydatif après le repas, alors qu'avec le jus d'orange, cette augmentation, elle a été complètement prévenue. Pour rappel, les endotoxines, c'est des fragments bactériens qui traversent la paroi intestinale après un repas, notamment riches en graisse et particulièrement en graisse saturée, et qui vont pouvoir activer l'inflammation. Ici, le jus d'orange bloque tout ça. Autre point intéressant, malgré sa charge en glucides, le jus d'orange n'a pas augmenté la glycémie, contrairement au repas accompagné d'eau sucrée. Donc c'est une petite étude, c'est un signal mécanistique qui est intéressant, mais surtout qui est cohérent avec les données épidémiologiques. D'ailleurs, parlons du vrai problème dans les études qui montrent que on a une augmentation du risque avec les jus de fruits. Il y a un biais majeur qui traverse toute la littérature observationnelle sur ce sujet, c'est la confusion entre le jus 100% fruits et les boissons aux fruits avec des sucres ajoutés. Dans beaucoup d'études observationnelles, les participants y répondent simplement à la question jus de fruits, paf, on coche, sans préciser si c'était du jus de fruits 100% fruits ou une sorte de jus apparenté. Donc c'est des produits qui sont radicalement différents. On a une méta-analyse qui a justement séparé les études qui mesurent les jus de fruits 100% des autres types de jus, et cette étude elle a montré quoi? Que il n'y a pas d'association. Pareil quand on fait cette distinction. Par contre, elle restait pour les jus non définis. Maintenant, les fruits entiers, parce que ça aussi c'est pas juste OK, c'est l'une des catégories alimentaires les mieux documentées en nutrition humaine, systématiquement dans le bon sens. On a une méta-analyse de Honeywell en 2017 avec 95 études prospectives qui montrent des réductions de risque qui s'observent jusqu'à 800 grammes de fruits par jour. C'est assez énorme. Même chose dans une autre étude de 2025 sur 66 000 individus où ceux qui consommaient au moins 2 fruits par jour voyaient un risque de mortalité diminué de 20% par rapport à ceux qui en consommaient moins de 3 fois par semaine. Donc non, le jus d'orange 100% fruits, c'est une matrice bioactive avec des effets documentés, c'est pas du tout du soda. Les fruits entiers, c'est pas juste OK, c'est robuste, c'est répliqué, c'est cohérent, et ça c'est la même chose à travers des dizaines de cohortes indépendantes sur des populations différentes. En plus, en Europe, la plupart des gens consomment déjà bien en dessous du seuil à partir duquel on va observer justement le maximum de ces bénéfices. Donc la direction, elle est pas ambiguë, c'est clair, plus de fruits, c'est mieux. Et ça, c'est parmi les associations les plus solides qu'on ait en épidémiologie nutritionnelle. Et si tu as peur du fructose, parce que j'ai pas le temps d'en parler ici, je te renvoie sur l'épisode du podcast NutriCode que j'ai fait à ce sujet.